Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mars 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis de retour en Europe, tout va bien, voilà. Donc pas mal de choses à dire par rapport à tout ça, on va en parler un petit peu dans ce live. Je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Donc il est 14h32 à peu près, voilà, donc on verra pour les horaires. Pour l'instant on maintient comme ça, mais s'il y a des changements d'horaire, je vous préviendrai. Maintenant que je gère un peu les choses différemment, le temps de prendre les marques. Voilà, vous avez vu, j'ai ramené le soleil ici, il fait vraiment beau, c'est vraiment sympa, on a un joli temps en Suisse. J'ai ramené le soleil de Bolivie, c'est bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour les amis, je vais faire quand même quelques annonces avant de commencer ce mini live. Déjà, futur live sur la chaîne YouTube de Maëla. Donc on va faire... Pardon. Je tousse pas mal les amis. Je transmute énormément depuis mon retour les amis. Alors, vous inquiétez pas, tout ça va passer. Mais c'est lié aux énergies. On transmute énormément en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses à échanger là-dessus d'ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas. Alors futur live sur la chaîne YouTube de Maëla, activités, soins et capsules. Donc elle va m'inviter sur sa chaîne et très bientôt. Donc je vous préviendrai, je vous tiendrai au courant pour parler de ses activités, de ses soins, de ses canalisations, etc. Puisqu'on travaille aussi ensemble. Donc ça sera vraiment super qu'on puisse faire une présentation comme ça en vidéo, en conférence tout simplement, en capsule collective. Donc on fera un live sur sa chaîne YouTube et je vous préviendrai, je vous donnerai le lien en temps et en heure. D'ailleurs on la salue, on passe un petit bonjour à Maëla. Et puis salon du printemps, ça sera dimanche 24 mars à Satigny, ça sera à Satigny près de Genève, donc près d'ici. Je serai présent dans ce salon l'après-midi, mais sachez que le salon sera présent toute la journée à Satigny. Je vous ai donné les coordonnées sur les réseaux, notamment sur Actualité Telegram et sur Info Libérer vos talents. Et donc Valérie Stocky sera présente et je serai présente également, ça sera dimanche prochain, donc n'hésitez pas à venir pour nous voir, pour échanger, etc. Et puis demain, ouverture de la billetterie pour la rencontre Rencontrons le Nouveau Monde à Rennes qui aura lieu le 27 avril, samedi 27 avril. Donc demain, nous serons le 20 mars et on ouvre la billetterie. N'oubliez pas qu'il y a toujours le site Telegram du covoiturage, je vous envoie les liens tous les jours si vous souhaitez vous organiser pour venir à la rencontre. Voilà. Puis je vais revenir quand même sur moi. Voilà, on va utiliser aujourd'hui cet oracle. Salut le Québec. C'est l'oracle des IQ, donc c'est un super oracle, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. On va l'utiliser cette semaine pour les guidances quotidiennes. Voilà, donc ça va être sympa. Et les cartes sont magnifiques les amis. C'est très joli. On va l'utiliser pour les guidances quotidiennes. Il est très sympa, très innocent, j'aime beaucoup. Voilà, et puis avant de commencer cette revue de presse les amis, quand même, vraiment faire quelque chose de sympa, un petit retour sur la Bolivie. Alors, la Bolivie, les amis, on en reparlera certainement à Rennes d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de compréhension là-bas, ne serait-ce que par rapport au portail, par rapport aux énergies, par rapport aux BRICS, par rapport au Nouveau Monde, par rapport à plein de choses. Tout est lié de toute façon, il y a énormément de choses à dire par rapport au continent sud-américain, à la Bolivie en particulier, et puis au retour en Europe. Donc voilà, tout ça, je vais pouvoir vous en faire bénéficier, notamment à Rennes, bien évidemment, mais également dans tous les mini-lives aussi qu'on fait quotidiennement. Qu'est-ce que je voulais dire les amis, ce qui est frappant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de choses à dire, mais en première impression de retour en Europe par rapport à ce qui s'est passé là-bas, j'étais vraiment baigné dans les énergies, puis j'étais également très présent parmi la population, vraiment, on va dire très intégré au quotidien là-bas. C'est qu'on peut dire une chose qui est très importante, c'est que en fait l'image que les Européens ont en général, je parle au niveau global bien évidemment, d'être un continent développé aussi bien matériellement qu'au niveau de l'éducation, etc. et que ces continents sont un peu sous-développés et sont en retard, c'est totalement faux. En fait, je me suis rendu compte que, hormis, c'est vrai, une partie de la population qui est encore pauvre, ça c'est vrai, et peut-être des infrastructures qui ne sont pas au niveau dans certaines parties du pays, mais d'une façon globale, en fait, ils sont en avance. Alors, ils sont en avance dans quel sens ? Vous savez que les énergies du Nouveau Monde, en fait, ce n'est pas quelque chose de bureaucrate, ce n'est pas quelque chose de matériel, ce n'est pas quelque chose d'organisationnel au sens de l'Ancien Monde. En fait, si vous voulez, comme au niveau des énergies, ils ont ces ouvertures, si vous voulez, spirituelles, et ces ouvertures par rapport au Nouveau Monde, qui sont des ouvertures de la conscience, qui sont moins mentales, c'est moins mental, c'est moins dans la peur, c'est moins dans le retrait, c'est moins dans le conservatisme, etc. En fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que là-bas, en fait, ils bénéficient de beaucoup de technologies qu'on n'a pas. Et en fait, c'est lié à Palantir, ça c'est lié au nouveau système financier quantique. Ce sont des pays qui postulent pour les BRICS. Dans le cas de la Bolivie, le Brésil en fait partie, bien évidemment, parce que c'est un des fondateurs du bloc BRICS. Donc en fait, ces pays, en fait, si tu veux, ont des technologies qu'on n'a même pas ici, quoi. Tu vois, et en fait, c'est pas lié, si tu veux, à l'argent en tant que tel
ou au fait que voilà, il y ait des avantages particuliers. C'est simplement que l'état de conscience est ouvert par rapport aux énergies du Nouveau Monde. Donc forcément, tu as des gens qui sont très ouverts et tu as des choses qui te surprennent là-bas parce que tu es quand même en Bolivie, tu as quand même toi un petit peu ta vie européenne puisqu'on vit ici et tu te rends compte qu'en fait, ils sont hyper ouverts sur plein de choses. Et en fait, comme ils sont ouverts, si tu es ouvert sur quelque chose, avec Palantis, avec les énergies, avec les accélérations quantiques, tu as tous les moyens pour réaliser ce que tu souhaites. Donc tu vois que là-bas, il y a des choses qui sont hyper fluides, aussi bien des relations entre les gens, aussi bien au niveau des technologies, aussi bien au niveau de l'ouverture par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, aussi bien par rapport aux échanges, par rapport... Voilà, ils ont une vision du futur, si tu veux. Et même dans la population, et même dans les classes populaires. Ici, en Europe, si tu veux, en fait, quand tu observes les gens, on a l'impression que c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'en Europe, si tu veux, les gens, on vit encore de façon très archaïque au niveau de la pensée, au niveau, et même au niveau de la technologie, on y reviendra là-dessus. Mais on croit qu'on est en avance, tu vois. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Et elle est là, la matrice. En fait, c'est de croire que par rapport aux anciens principes et aux anciens critères qu'on nous a éduqués. Par exemple, dans les écoles, là-bas, si tu veux, c'est beaucoup plus flexible. Par exemple, on a inscrit ma fille dans une école, ça s'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, je vais vous raconter quand même cette anecdote avant de commencer la revue de presse, c'est qu'on a inscrit ma fille alors que, voilà, donc ils ont fait les papiers boliviens, etc., puisque sa mère est bolivienne, etc. Mais si tu veux, c'est tout un processus en Europe. En Europe, pour inscrire un enfant dans une école, c'est tout un processus, il faut faire une demande, il faut assister à la rentrée des classes, il faut donner des documents, etc. Là, ils n'ont rien demandé. En fait, on est arrivé, on a présenté Alexandra à la directrice, Alexandra a fait un petit test pour la langue espagnole, etc. Et au bout de 5 minutes, en plus on nous a installé dans une jolie salle avec un joli décor. Les écoles là-bas c'est magnifique, c'est très aéré. Vous avez des... J'essaierai d'envoyer des photos les amis, j'essaierai d'envoyer des photos. Et en fait on a des arbres, ça respire et tu sens la vibration. La vibration elle est haute. C'est pas le béton qu'on a eu quand on était gamin avec un préau, avec une cantine dégueulasse, etc. Bref. Et en fait, tu arrives dans l'école et voilà, et tu vois, ça respire, les oiseaux chantent, etc. Donc tu es reçu. Alexandra a passé un test, en fait, par rapport à sa langue espagnole, etc. Et puis la professeure arrive, tout sourire, écoutez, votre fille, elle a un super niveau, elle est bilingue, mais elle a un bon niveau et tout, machin. Ah, vraiment, c'est super, elle commence lundi. Elle commence lundi, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ça passe, donc ça passe, tu vois. Tu vois, il n'y a pas les blocages qu'il y a ici. Et en fait... il y a eu une discussion qu'il y avait eu après avec la directrice de l'école, etc., etc. Donc après, il y a les papiers, après là-bas, ils portent un uniforme, etc. Donc il faut préparer 2-3 choses, des photos, etc. Mais ça s'est fait hyper rapidement. Du coup, ça a fait son premier jour hier, quoi. Tu vois, ça s'est fait. Et tout est comme ça, en fait. Et ça, c'est le nouveau monde en général. C'est pas lié que à la Bolivie. Mais c'est pour dire que, en fait, ils sont en avance. C'est-à-dire, et eux, ils s'en rendent pas compte. Pour eux, ils sont toujours en voie de développement. Mais en fait, au niveau énergétique et donc au niveau matériel, au niveau concret, ils sont en avance dans plein d'aspects. Donc ça, c'est très intéressant. J'y reviendrai certainement dans les prochains lives. J'y reviendrai également au niveau de la conférence à Rennes, certainement aussi. On en parlera, j'en ai parlé un petit peu aussi. C'est certainement un thème que je vais aborder par rapport justement au nouveau monde et comment le nouveau monde s'imprime dans la matière selon les pays. Voilà les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette introduction. J'étais assez long quand même, on est presque 500 en direct, c'est génial. On va commencer les amis cette mini-revue de presse. Donc selon les Échos, guerre à Gaza, l'armée israélienne en plein malaise suite aux défaillances militaires. Donc tu vois, c'est là où vraiment on voit que c'est, voilà, même officiellement, ils ont vraiment, j'ai entendu te dire, la tête dans le gazon, et plus rien ne va plus pour Israël, c'est une évidence. Et puis la Chine imagine un canon électromagnétique pour envoyer de gros avions dans l'espace à moindre coût. Alors tu vois, pareil, Chine, pays des BRICS, tu vois, là ils ont des technologies absolument hallucinantes. Je me demande si Elon Musk, il va pas en fait développer davantage sa technologie dans les pays BRICS qu'à l'extérieur ou dans les pays occidentaux, parce que en fait ça se développe extrêmement vite les amis. Allez, Elon Musk justement, j'en parlais de lui, l'a fait. Tous les iPhones et tous les smartphones Android peuvent utiliser ces satellites pour passer des appels depuis n'importe où sur Terre. Et je rappelle, c'est vraiment énorme, c'est une avancée très rapide là. Et puis Starlink s'attaque au forfait libre de moins de 30 €. Donc là, il touche la population. Donc là, vraiment, l'objectif d'Elon Musk, ça a été de toute façon depuis longtemps quelque chose d'avoué, c'est vraiment de permettre à toute la population d'avoir une technologie très évoluée. Moi, je dirais même une technologie galactique ou intergalactique. Voilà, donc incident en série sur le Boeing 737 MAX. Chez Boeing, c'est le vent de panique avec des têtes qui sautent, affirme un expert. Alors, écoutez, les amis, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai testé, parce que j'ai beaucoup pris l'avion. D'ailleurs, sur mon passeport, il y a plein de visas et plein d'entrées et de sorties de territoire. Je crois qu'à la fin de l'année, mon passeport, je le change parce que, bref, tout ça va sauter de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est... moi, j'ai pris un Boeing pour aller, quand j'étais en Bolivie, pour aller
pour aller de la Bolivie pardon, excusez-moi, je suis en train de la Bolivie jusqu'au Brésil, parce que j'ai fait une escale au Brésil, puis après je suis rentré en Europe. Et j'avais un Boeing 737, alors tu vois, tu vois le truc, c'est putain, j'espère qu'il n'y a pas une aile qui va sauter. Enfin bref, voilà, bon, on est protégé, de toute façon, il n'y a pas de problème, on peut voyager tous les jours en Boeing, il ne se passera rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que, alors, hormis sans être parano hein, du tout, hein, le Boeing, il était en sale état, quoi. Je vous dis franchement, au niveau du bruit moteur, au niveau des roulements, au niveau de la sensation, c'est pas terrible, quoi. Franchement, je vous dis comme ça. Et après, par contre, alors, je vous dis, c'est véridique hein, ce que je dis. Hein. Et après, je suis arrivé à Sao Paulo. À Sao Paulo, j'ai fait une escale et j'ai pris un avion pour aller jusqu'à Rome. Donc un avion, donc c'était un long courrier. C'était un Airbus A330, je crois, quelque chose comme ça. Franchement, il était magnifique. Je me dis, franchement, il était peut-être plus récent celui-là. Mais alors, la conduite, on n'a pas eu vraiment une perturbation. Et surtout, quand il a atterri, j'ai même pas senti l'avion atterrir, ce qui est rare quand même. En général, tu sens quand l'avion pose les roues sur le sol. Tu vois, c'est quand même le gros freinage qui arrive, le bruit, etc. Mais là, pas du tout, j'ai rien senti. Et là, c'était hyper fluide. Donc voilà. Bon, j'ai une petite anecdote que je raconte, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Boeing, c'est cuit, quoi. Je veux dire, tout va contre eux en ce moment. Voilà, c'était une petite anecdote à ce niveau. Voilà. Petite parenthèse sympa. Allez les amis, hydrogène vers un second électrolyseur au Havre. Donc là, ça continue l'avancement hein, par rapport à l'hydrogène. On le voit en Europe et notamment en France, c'est intéressant. Et puis chez Altis, la pression sur le désendettement est toujours vive. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on a vu que Drahi s'est débarrassé de BFM et des RMC. Bon voilà, forcément, de toute façon, il n'y a plus de thunes, hein, donc il est surendetté. Donc là, c'est intéressant, on va suivre ce qui va se passer sur ces canaux. Mais là, on voit que voilà, il se défait complètement de tout. Et malgré ça, la pression sur Altis reste intense. Donc c'est pas, le calvaire est loin d'être terminé pour Drahi et compagnie, hein, c'est intéressant. Et puis Augustin de Romanet, en parlant des avions justement, patron d'aéroport de Paris, donc ADP, ne sera pas renouvelé pour 5 ans. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois que vraiment, en fait, l'aéroport de Paris, même, ils sont en train de changer les têtes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les têtes sont en train de changer. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train de sortir les uns après les autres, soit ils démissionnent, soit ils sont virés, soit ils ne sont pas renouvelés. C'est gros nettoyage, les amis, hein. Je vous l'avais dit, de toute façon, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Alors selon Le Figaro, en Ukraine, le conflit s'approche d'un dangereux point de bascule. Là aussi, on vous annonce la fin du conflit. Hein. Ça avance, on voit que c'est la fin du conflit et on vous l'annonce au niveau mainstream. Et puis plusieurs États portent plainte contre Ursula von der Leyen pour corruption dans le cadre de l'affaire des SMS. Donc là aussi, ça la poursuit. Hein. De toute façon, les affaires de corruption la poursuivent. Elle est cuite, surcuite, et bien là, au niveau officiel, tout est en train de ressortir. Voilà. Et puis États-Unis, le groupe Meta, accusé de faciliter le trafic illicite de médicaments. Meta, ils sont cuits de chez cuits. Tu vois, maintenant déjà, ils ont des pertes en bourse. Déjà, ça va pas du tout. Donc le réseau Meta, etc., ne fonctionne pas du tout. Hein, ils sont attaqués un peu de toutes parts, notamment par d'ailleurs Donald Trump qui a attaqué Facebook, qui a rajouté une petite couche par rapport à Facebook et qui a appuyé TikTok. Hein, donc ça, c'est intéressant, sachant que TikTok est un réseau chinois. Et là, on voit qu'ils sont cuits, hein, Meta. Hein. Maintenant, c'est trafic illicite de médicaments. Je vous ai aussi partagé l'article. Et puis selon MSN, Poutine, écoutez bien, c'est un article mainstream. Selon MSN, Poutine a gagné sa guerre contre l'impérialisme occidental. C'est les réseaux mainstream, les amis. Hein. Poutine a gagné la guerre contre l'impérialisme occidental. Que voulez-vous ajouter? Allez, Chine, le régulateur va interdire à vie de marché boursier le président d'Evergrande. Alors Evergrande, le gros groupe immobilier corrompu, etc. Maintenant la Chine, voilà, Xi Jinping, ça rigole pas. Donc interdit à vie de marché boursier. De toute façon, les marchés boursiers vont bientôt disparaître. Hein. Allez, selon le journal 20 minutes, un magnat de l'immobilier de luxe jugé pour escroquerie. Une escroquerie estimée à 355 millions de dollars. Ça se passe au Vietnam. Alors, je vous ai partagé l'article, ils se font attraper comme des rats. Hein. Allez, la Russie remet 50 000 tonnes de blé à la Centrafrique. Voilà, Centrafrique qui retrouve sa souveraineté. La Russie vient en soutien par rapport aux investissements. Et là, en l'occurrence, ce sont des tonnes de blé. Hein. 50 000 tonnes. Le commandant de la police d'Arcachon, en France, condamné à 2 mois de prison avec sursis pour outrage envers gendarmes. Voilà, ils sont la hiérarchie corrompue, hein, dans la police ou autre, en train de tomber également. Et puis, 1 an après la fusion Crédit Suisse-UBS,
la banque est sous l'œil des tribunaux. Ils vont tomber, les amis, je vous ai dit, c'est un cheval de Troie. UBS a racheté Crédit Suisse pour une poignée de pain, ils se sont frottés les mains. C'est un gros piège qui leur est tendu. Maintenant, l'œil est sur eux et la bascule est proche. Allez, les observateurs de la présidentielle russe arrivée des États-Unis et d'Afrique du Sud ont accusé les médias occidentaux de mensonges. Alors là aussi, c'est du flagrant, hein, c'est flagrant délit, parce que si vous voulez, ils avaient condamné, ils avaient dit que les conspirationnistes étaient complètement parano et avaient condamné les élections en France et notamment aux États-Unis en disant qu'il y avait eu fraude sur le vote électronique. Mais par contre, ils n'hésitent pas à dire, de poids de mesure, que le vote électronique en Russie permet la falsification des votes. C'est un véritable régal, les amis. Allez, JO Paris 2024. Pourquoi le Club France risque d'être un gouffre financier qui menace le sport français? Apparemment, la piscine olympique n'est même pas construite, tout est en train de se casser la figure et on vous habitue. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau mainstream, on vous habitue à cette réalité, les amis. Vraiment intéressant. Toujours, alors maintenant, selon BFM, à peine réélu, Poutine met en garde la France sur le conflit en Ukraine. Voilà, il reprend les rênes, pression sur la France, voilà, sur ce qui reste des poulets sans tête, c'est absolument jouissif aussi. Allez, Google, écoutez bien. Google, le géant, hein. Google, je vous ai dit, tout ça va disparaître, hein. Google, Apple, etc. Ok. Google souhaitait ouvrir un data center au Chili avec 200 millions de dollars. Il a été bloqué à cause d'une utilisation excessive de l'eau. Donc les mecs, ils arrivent avec 200 millions de dollars, ils se sont dit, tu vois, les portes sont ouvertes, on va mettre le data center. Non, c'est illégal parce que mauvaise exploitation de l'eau, donc du coup, bah, ils sont bloqués. Voilà. C'est un régal, les amis, hein. C'est un vrai régal. Hein. Un nouveau supraconducteur minéral découvert par des scientifiques, promesse écologique et économique. Donc là, on voit qu'effectivement, voilà, les découvertes sont légion en ce moment, hein, ça fait partie des énergies du moment. Hein, on aura de plus en plus de découvertes qui seront mises au service de la collectivité. Hein. Et puis Iron Lev, un train à lévitation magnétique testé en conditions réelles sur une voie ferrée non modifiée en Italie. Donc tu vois que voilà, le train, si tu veux, on parlait de l'hyperloop, tu vois, et là on voit que c'est un train à lévitation, mais maintenant qui est testé sur des vraies voies ferrées hein, en Italie, et ça fonctionne. Donc là, bah, ça nous laisse présager de ce qui va arriver. Hein. Et puis pour finir les amis, le beau-fils, ça aussi c'est assez jouissif, hein, le beau-fils sur une voie non modifiée, c'est sur, Jeff Wake Up, sur une voie réelle, ils n'ont même pas modifié les rails, quoi. Donc ça va vite venir. Hein. Allez, et puis c'est testé en Italie, c'est juste à côté. Hein. Allez, le beau-fils du commandant en chef de l'armée ukrainienne, écoutez celle-là, hein. On va finir avec celle-là. Le beau-fils du commandant en chef de l'armée ukrainienne a demandé à Poutine de lui accorder la nationalité russe. Alors si ça, c'est pas énorme, tu vois, étant le beau-fils du chef des forces armées ukrainiennes qui demande la nationalité russe à Poutine. Les médias mainstream, ils sont cuits, les amis, c'est terminé. Maintenant, ils sont obligés de donner des vérités. Et ceux qui vont balancer du mortifère, ça va être certains lanceurs d'alerte, hein, parce qu'ils pourront même plus dans les mainstream. C'est assez jouissif, les amis. Voilà. Bon voilà les amis, j'ai fini cette revue de presse, 17 minutes, c'est un peu plus long que d'habitude. On va faire un peu plus long aujourd'hui parce que c'est la première ici en Europe. On va rester un peu plus longtemps, voilà, pour se faire plaisir et puis pour répondre aux questions. Remerciements quand même allez on y va, à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Horizon et à PowerShift de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliani de Sirius qui sera reçue bientôt par Spirit Ostéo. On partagera ce live justement pour qu'elle nous parle un petit peu de ses activités. Voilà, on vous annoncera ça en temps et en heure. Et remerciements également donc, sur YouTube, et remerciements à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube, et tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les différents réseaux. Voilà. Macron va demander l'exil politique de Poutine. Ouais, à Poutine certainement. Mais il a déjà demandé le report. Attendez, vous avez vu, attends, on n'est pas dans un dessin animé là quand même. Où t'as vu que t'allais demander une pause dans une guerre parce qu'il y a les Jeux Olympiques. C'est comme si tu vois, c'est un dessin animé, fait attendez, pause, Vlad, attends, on arrête la guerre, il y a les Jeux Olympiques, puis après on va. Enfin, c'est pas sérieux, sachant qu'en plus les Russes officiellement seront même pas présents, apparemment, je crois. Enfin, je suis là, c'est pas. Les amis, on est dans un film quand même. Je vous rendez compte, c'est pas sérieux. Une guerre, c'est quand même sérieux, quoi. Tu vois, donc voilà, je pense que ça c'est de plus en plus clair pour vous quand même. Allez, les questions, les amis, on y va. Quelques questions quand même. Donc on sera dimanche, hein, je serai dimanche à Satigny, il y aura Valérie qui sera présente. Et je vous ai balancé l'adresse sur les réseaux, ça c'est un salon de printemps. On est début printemps, il fait beau d'ailleurs, le soleil, c'est très très beau, ramener du soleil de Bolivie là. Alors, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes énergies, mais voilà, ça fait quand même du bien. Et voilà, donc le salon sera présent dimanche. Et puis la billetterie demain commence hein, pour Rennes. Hein. Voilà. Allez, les questions les amis. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de regarder. Je n'ai plus de TV ni Internet, comment je vais pouvoir assister aux révélations transmises TV lors des EBS?
tu auras forcément des révélations qui vont t'arriver. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir une TV ou quoi que ce soit. Tu auras forcément, que ce soit le bouche à oreille, etc. Tu auras forcément l'information qui va t'arriver. Tu vas bien forcément aller au marché pour faire tes courses. Tu vas sortir de chez toi. Tu as une interaction avec les autres. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, tout ça, c'est au niveau quantique que ça se passe. Il ne faut pas penser au matériel. C'est comme les gens qui font des réserves d'argent en se disant, je vais être à l'abri. Tu es dans la 3D, là. Hein. C'est bien ce que tu fais, mais tu es dans la 3D. Hein. C'est pas ça qui va te mettre à l'abri. Hein. Ton état de conscience est ouvert. Tu es prêt à recevoir les informations. Et d'ailleurs, je pense qu'au niveau information, on n'aura pas forcément tous les mêmes informations. Hein, parce que tu as des Pékins qui sont tellement endormis qu'ils n'auront même pas accès à ces informations, à mon avis. Hein. Ça n'y changera rien. De toute façon, tu vas les voir disparaître petit à petit. Après, c'est un choix d'âme. Mais c'est tellement violent pour certaines personnes que de toute façon, tout sera proportionné et sera en harmonie. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Hein. Vraiment pas. Hein. Salut à tous depuis l'agglomération lyonnaise et bienvenue Olivier. Bon retour en Europe. Merci Ben. Salut à tous les Lyonnais. Remerciements aussi à Poutine. Ouais. On peut remercier beaucoup, hein, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, que ce soit Elon. Ils font des choses énormes hein, pour l'humanité, hein, on ne s'imagine même pas. Hein. Alors, bonjour Olivier, quelle différence entre frauder le fisc et ne pas vouloir payer les impôts? Alors c'est très très simple en fait, c'est tout dans l'intention. Si toi tu as de l'argent et que tu veux juste faire de la thune et que tu veux les frauder, tu vas tomber parce qu'au niveau énergétique t'es pas sérieux, t'es pas droit. Tu vois ce que je veux dire? Tu as juste envie de les arnaquer en fait. Tu as envie de profiter d'eux en fait si tu veux. Tu vois, tu as envie de te dire tiens je les ai fraudés. Et l'intention est mauvaise d'ailleurs. Tous ceux qui ont fraudé comme ça, ils se sont fait attraper par les impôts. Et d'ailleurs les impôts sont en train de poursuivre vraiment les grosses fortunes qui ont mis de l'argent à l'étranger ou qui n'ont pas déclaré les impôts. Par contre, si toi tu sais que les impôts sont illégitimes, qu'ils ne financent pas du tout le bien public, qu'ils sont illégitimes par rapport au nouveau monde, qu'ils ne s'inscrivent pas dans ta réalité et que tu préfères utiliser ton argent pour des choses positives, des investissements dans le nouveau monde, des choses positives pour ta famille, pour tes amis, pour ton environnement, plutôt que de donner de l'argent aux impôts et que tu es persuadé que c'est juste ce que tu fais, tu n'auras pas de problème. Voilà la différence, elle est très simple. Hein. Et là, il faut s'habituer. Hein. Nouveau monde, c'est pas la bureaucratie, hein. C'est pas des papiers consignes, etc. Tu vis dans le même appartement ou dans la même maison, tu es dans le même niveau, tu n'auras pas les mêmes résultats. Hein. Donc tout est lié au quantique, maintenant il faut s'habituer, on est autonome, on est souverain, c'est pas lié à un papier, à une autorisation ou à un endroit où tu résides. Hein. Le roi Charles III est-il mort ou non? Certainement mort pour plusieurs raisons. Première raison, on ne le voit plus, donc à mon avis, ils vont bientôt annoncer son décès. Et deuxième raison, tous les médias mainstream te disent qu'il n'est pas mort. Donc c'est qu'il est mort, forcément. Parce que s'ils s'obstinent à te dire non mais c'est faux, non il n'est pas mort dans machin, c'est que voilà. C'est assez facile, hein. Une fois que tu as l'habitude, tu décryptes ça, c'est facile. Hein. Assez facile quand même. J'ai eu un Boeing 777 pour aller au Sénégal, il était vieux aussi samedi dernier. Tu vois, je m'en parle, moi c'est mon expérience. C'est des poubelles les trucs, tu vois. Même les toilettes, même c'est pas perfectionné. Alors peut-être pas les derniers modèles, parce qu'on a pris forcément les avions, ils roulent beaucoup, hein, souvent dans les compagnies, parfois ils sont un peu en fin de vie, mais quand même, je veux dire, j'ai vu la différence. Hein. J'ai vu la différence, je peux te le dire. Il y a du son, hein. Pour celui qui demande qu'il n'y a pas de son, je vous conseille de lui mettre des écouteurs ou quelque chose comme ça parce que tout le monde est en train d'écouter là. Donc à toi d'essayer de rectifier ou de relancer le live. Les impôts prennent directement sur votre revenu. Moi, petite retraite, ils m'ont prélevé pendant 1 an. Ça date de quand, Sylvie? Quel était ton état d'esprit? C'est toujours pareil. Hein. Pourquoi ça marche pour certains et ça ne marche pas pour d'autres? En fait, l'être humain prend toujours les exemples négatifs. Pourquoi ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres? Tu vois ce que je veux dire? Il faut analyser son état de conscience. On a des failles, on a des peurs, on sent que c'est illégal, on sent que c'est pas bien ce qu'on fait. On a l'entourage qui nous dit si tu payes pas, on va te prendre, etc. Quel est l'état d'esprit dans lequel on fait? Moi, je te garantis qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des impôts et tout ce qui est illégitime, si tu le fais avec une pensée droite et que tu es sûr de ce que tu fais, que tu le fais en transparence et que tu veux investir ton argent dans les bons projets, tu n'auras aucun problème. Voilà tout ce que je peux te dire. C'est important la gratitude, effectivement, les aficionados de se méfier de tous seront bien contents que leur petite fesse ait été sauvée par l'Alliance. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est qu'il y a un gros problème. Alors c'est très européen, je le dis encore une fois, mais c'est comme ça. N'oubliez pas que l'État profond, il est né ici. Il s'est incrusté en Europe, c'est en premier. Avant d'envoyer ses dictateurs dans le monde entier, et envoyer ses dictatures et ses guerres dans le monde entier, ça s'est passé en Europe. Que ce soit en France, ça s'est passé à Rome, ça s'est passé à Londres. Hein, je rappelle que les plus gros dictateurs au monde ont fait leur formation en Europe, en Suisse ou ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Tu sais, on en parlera dans les prochains, on va en parler de ça. Il faut enlever toute la poubelle qu'on nous a enseignée, c'est important. Il faut savoir que en fait, les idées les plus perverses au monde, dans le monde contemporain je parle, sont nées ici. Et après on les a exportées, tu vois ce que je veux dire? Les dictateurs corrompus en Afrique, on les a corrompus de l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? Les États-Unis à la base, c'est une colonie européenne. Tu vois, qui au départ était libre et qui a sait que tu étais corrompu par la couronne d'Angleterre, etc. Donc il faut comprendre que tout ça vient d'ici.
Tu vois ce que je veux dire? Ça vient d'ici. Donc forcément, bah, c'est la dernière zone à être adaptée au nouveau monde. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là justement parce qu'on est dans le cœur du cyclone, on est dans l'œil du cyclone, quoi. Tu vois? Et c'est cette partie du globe qui a bénéficié d'une industrialisation accélérée pendant un temps, mais qui aujourd'hui est en retard par rapport aux transformations énergétiques qui sont liées au nouveau monde. C'est pour ça qu'on est là, les amis. Faut pas l'oublier, ça. On a beaucoup de choses à dépasser, on a beaucoup de choses pour sortir de la matrice, on a du travail à faire. Plus que dans d'autres continents, hein, plus qu'en Afrique ou en Amérique du Sud. Hein. Même s'il y a de la corruption, même s'il y a des gens pervers là-bas, mais d'une façon globale, ils sont plus adaptés. Tu vois, et nous, en fait, on est là pour aider les gens qui peuvent passer à s'adapter au nouveau monde. Et on travaille là-dessus. Hein. C'est pas étonnant. Hein. C'est pas, et quand je vois les blocages qu'il y a ici, je suis pas étonné. Hein. Alors... La Banque de France est déjà passée au système financier quantique. Hein. Pour information, toutes les banques centrales sont passées au système financier quantique. Et comme toutes les banques privées sont affiliées aux banques centrales, t'as fait le lien, quoi. Et ouais, mais comme les gens, ils te disent, c'est comme les gens, on leur dit, l'Union européenne, c'est terminé, ils n'ont plus de pouvoir. C'est du narratif qui tourne dans le vent. Mais dès que les gens, ils voient von der Leyen sur un écran, ça y est, ils sont là. Tu vois, il faut s'élever, les amis. Il faut faire des sauts quantiques, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Enfin, tous les jours, il y a des gens qui font des sauts quantiques à ce niveau, mais il y a des preuves concrètes qui vont dans ce sens-là. Hein. C'est pas du bidon, hein. C'est vraiment du vécu. Hein. Moi, je suis la preuve vivante et on est des millions comme ça. Hein. Donc, c'est concret. Hein. Est-ce que vous avez des questions, les amis? L'Europe est le berceau du mal. Ça l'a été très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on est le mal, nous. Au contraire, si on est là, c'est justement, on est dans l'œil du cyclone. Quand il y a une guerre, un conflit, tu les envoies où tes meilleurs soldats? Tu les mets en arrière et ils vont attaquer en dernier, ils vont être bien à l'abri, ou tu les mets dans les endroits les plus difficiles? Tu les mets dans les endroits les plus critiques. Bah, c'est pour ça qu'on est là, c'est plutôt flatteur. Hein. C'est plutôt flatteur. Hein. Les acteurs vont bientôt partir, bien évidemment. Hein. Et ça arrive vite, on le voit. Hein. De toute façon, ils disparaissent les uns après les autres. Hein. Kate Middleton, c'est pareil. Pour moi, ils ont été décimés, la famille d'Angleterre. Hein. Tu les vois plus. Hein. Tu les vois plus, hein. C'est pas... Et surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quand tu connais les mainstream, comment ils fonctionnent, le fait que les mainstream s'acharnent, dire mais non, la rumeur est fausse, le roi est vraiment vivant, etc., etc., ils vont se prendre encore une branlée parce qu'il est déjà décédé. Et parce qu'à un moment donné, si le roi est décédé, ou il y a de fortes chances qu'il le soit, pour moi, déjà, de toute façon, il était remplacé. Hein. Bon, c'est même pas lui. Mais lorsqu'ils vont officiellement donner son décès, les médias, ils vont oublier. Ils vont faire une amnésie. Tu vois, ils sont nuls à chier, les amis. Vraiment. Ils sont nuls à chier, BFM et compagnie. Et c'est le plan divin de le montrer à quel point ils sont nuls. Tu vois ce que je veux dire? Rappelle-toi ce qu'ils avaient dit sur le Covid. Que les gens pas vaccinés étaient des criminels, mais c'est écrit noir sur blanc. Que c'est des conspirationnistes qui ne veulent pas s'adapter, qui sont des dangers pour les autres. Aujourd'hui, on porte en ridicule les campagnes intensives de lutte contre le Covid qu'il y a eu avant dans ces mêmes médias mainstream. Tu vois? Donc là, les médias mainstream te font tout un pataquès sur le roi, alors qu'on sait qu'il est très malade de toute façon, il n'a plus pour longtemps officiellement. Et quand il va mourir, ils vont dire « Ah bah il est mort, c'est normal, tu vois ». Et ouais, mais nous on se souvient. Et les faits sont là. Et donc leur mort est imminente, quoi. Et c'est ça, c'est comme ça que ça se passe au niveau des énergies. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Que deviennent les enfants de ces corrompus? Ça, c'est les énergies qui vont traiter ça, hein, les enfants de ces corrompus. C'est à eux de... Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que tu es enfant d'Adolf Hitler que forcément, tu es forcément quelqu'un de mauvais. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je veux dire, c'est... Non, laissez faire l'univers, ça, c'est pas votre problème. Quels vont devenir les enfants et les entourages des corrompus, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous. Est-ce que vous êtes détaché de la matrice? Est-ce que vous émanez la lumière? Est-ce que vous êtes un vecteur de transformation du nouveau monde? C'est ça qui est important. Vous inquiétez pas, hein, chaque chose, Palantir, c'est automatique. C'est une accélération quantique. Chacun est souverain de lui-même. Et tout ce qui est juste par rapport à notre énergie, à notre état de conscience, nous est donné. Hein. Hein, c'est une répercussion immédiate. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde. Hein. La transition va se faire progressivement, oui. Ouais, il y aura des à-coups forts. Tu auras des paliers forts et on va dire bruts, tu vois, bruts, mais à un moment donné, c'est aussi un processus naturel. Hein. Donc c'est important. Salut le bassin d'Arcachon. Hein. On va faire 30 minutes aujourd'hui. Nous, on est bien placés pour combattre, mais oui, bien sûr. Tes meilleurs soldats, tu les envoies pas sur les fronts faciles, hein. Tu les envoies sur les fronts les plus difficiles. Hein. Je pense que Napoléon, quand il avait ses armées, ses meilleurs maréchaux, il les envoyait pas dans des zones déjà conquises, hein. Il les envoyait sur le front, hein, notamment en Russie, tu vois. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes là-bas. Hein. Mais voilà, mais c'est logique. C'est du bon sens, les amis. On a perdu le bon sens ici. Hein. C'est ça, mais on retrouve ça. Ah ouais, je suis revigoré par les énergies sud-américaines. Ah ouais, je suis remonté là. Je suis comme une pendule là. Ah là là. Qu'est-ce qu'on rigole quand même.
Ah, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Allez, 29 minutes, on va quand même répondre aux questions, encore une ou deux questions. Le choc n'a pas été trop difficile. Ouais, ça a été. En fait, si tu veux, c'est dur, mais c'est rapide en ce moment. Tu vois, on vit des crises, mais c'est très rapide. Tu vois, moi, quand je suis parti de là-bas, waouh, j'ai senti hein, l'absence des enfants et tout. Waouh, et tu rentres chez toi, il n'y a pas les enfants. Mais tout de suite, tu sens les vibrations. Et puis les gens, tu vois, tu sens les vibrations. Tu sens que tu es, waouh, chez moi, c'est un temple maintenant. J'ai l'impression que on peut méditer tout de suite et qu'on arrive. Hein. Donc, voilà, il y a aussi les énergies qui soutiennent. Et puis, bon, on s'appelle quand même régulièrement, tout ça. Donc, ça va, c'est cool. Et puis là-bas, ils sont bien. Ils sont mieux qu'ici, quelque part. Donc, tout ça est positif. Donc, c'est bien aussi. Et par contre, c'est vrai que alors, je vais finir par une anecdote quand même. Parce que, en fait, quand j'ai pris l'avion, j'ai pris un avion donc, pour aller de la Bolivie au Brésil. Brésil-Italie, Italie-Suisse. Hein. Et alors, j'ai vu la différence, les amis. Hein. Quand j'ai pris l'avion au niveau énergie et au niveau comportemental, hein, quand j'ai pris l'avion jusqu'au Brésil, c'était une ambiance très festive dans l'avion, très calme, très cool. Tu sentais les bonnes énergies, quoi. À un moment, des gens qui s'amusaient, etc. Par contre, quand j'ai pris l'avion de Rome pour aller à Genève, oh putain, les gueules, c'est peut-être pas les mêmes. Hein. Et tu sens hein, tout de suite une énergie. Ah ouais, là, on est rentré en Europe. Oh, là, c'est le business. Là, c'est sérieux. C'est les basses vibrations, quoi, forcément. Mais bon, nous, on est là pour transcender ça en même temps. Hein. C'est pas, on est là aussi pour ça. Hein. Donc, il ne faut pas non plus être dans la victimisation puisqu'on est en train de s'élever. Hein. Donc, mais tu vois la différence, c'est vrai que ça, tu vois la différence. Voilà les amis, 600 en direct, merci de votre fidélité, 30 minutes aujourd'hui, on a fait un peu plus, c'était bien. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, n'hésitez pas à, comme si vous voulez participer, et vous voulez aider pour ce canal, on vit des dons, hein, on vit grâce à ça dans le canal Info Libre. Donc si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez un adresse ProtonMail en description également. Merci pour vos dons, pour vos articles, pour vos soutiens. H24, réseau, actu, Telegram, 7 jours sur 7, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et les amis, bientôt un live aussi avec Maëla, il y a des programmes, il y a du programme les amis, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça va être très occupé cette année, c'est très bien, voilà, c'est une bonne chose. Je vais tirer une carte les amis de l'oracle des IQ pour aujourd'hui, hein, pour cet après-midi. Aujourd'hui c'est l'après-midi du mardi 19 mars 2024, allez on y va. Les énergies de l'après-midi. Ah là là. Confiance, automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Même si on n'est pas en automne, la confiance. Ah, c'est une belle carte les amis. Hein. La confiance, donc les amis, c'est la carte numéro 24. Ayez confiance les amis, ayez confiance au plan divin, ayez confiance en cette nature magnifique, ayez confiance aux énergies qui nous guident en ce moment dans tous nos pas, dans toutes nos transitions, dans toutes nos épreuves, nos transmutations. Ayez confiance, arrêtez de vous poser des questions, de savoir si la famille est au courant, s'il est mort, le roi. Ayez confiance et avancez, tout est prévu. Le plan est parfait à condition qu'on soit dans ce plan et qu'on reçoive les énergies et que vraiment on s'intègre dans ce plan divin. Donc la confiance est de mise. Voilà les énergies pour cet après-midi. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Et puis je vous laisse avec ce joli soleil. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.